Et si le nom d'un village pouvait être une sorte de mot de passe? En France, il y a un endroit où une seule petite lettre, qu'on la prononce ou pas, suffit à faire la différence entre un habitant et un étranger. Cet endroit, c'est Hanau. Et le son de son nom, eh bien, c'est toute son histoire. Voilà, le nom en question, A-N-N-O-T, 5 lettres. Un village niché en plein cœur des Alpes de Haute-Provence. À première vue, rien de spécial, un nom comme un autre. Mais quand on l'entend, c'est une autre histoire. Spontanément comme ça, comment est-ce qu'on le prononcerait? La logique du français, c'est souvent d'ignorer la consonne finale, n'est-ce pas? On dirait donc anneau. Simple. Et pourtant, ce serait une erreur. La bonne réponse, la voilà, anote. Ce T final, qu'on a l'habitude de laisser muet dans plein de mots en français, eh bien ici, il est absolument crucial. C'est la clé de voûte de la prononciation locale. Donc pour que ce soit bien clair, on dit anote. Le T est articulé sans aucune hésitation. Et pour les habitants, ce n'est pas juste une préférence, non, c'est la seule et unique façon de nommer leur village. Cette fierté, elle est parfaitement résumée par cette phrase qu'on peut entendre sur place. Bienvenue à Hanot, ce village qu'ici tout le monde prononce fièrement Hanot. Le mot fièrement, il dit tout. Mais alors, pourquoi cette exception? Ce n'est pas juste une petite bizarrerie phonétique. Derrière ce « te » qui sonne, se cache en réalité l'identité même du village. C'est un véritable emblème local. On appelle ça un marqueur d'identité locale. Il faut voir ça un peu comme un signe de reconnaissance secret. Ça peut être un accent, une expression ou comme ici, une seule lettre prononcée qui signale tout de suite une appartenance. C'est un son qui veut dire « je suis d'ici ». Pour les habitants, qu'on appelle les Hannotins, prononcer ce T est un véritable acte de fierté. Si on l'oublie, on commet ce qu'ils appellent une erreur d'extérieur, et hop, on est tout de suite identifié comme quelqu'un qui n'est pas du coin. C'est une sorte de frontière invisible, une ligne de partage sonore entre eux et nous. Mais alors qui sont ces gens qui défendent leur nom avec autant de passion? Faisons un petit zoom sur Hanau pour mieux comprendre d'où vient cette fierté locale. À peine plus de 1000 habitants, on comprend mieux. C'est vraiment la taille parfaite pour une communauté soudée, où les traditions orales, comme la bonne prononciation de son nom, se transmettent et se défendent avec beaucoup de ferveur. Pour situer un peu, on est dans les Alpes de Haute-Provence, un village de montagne à près de 700 mètres d'altitude. Et c'est sans doute ce cadre un peu isolé qui a aidé à préserver des particularismes locaux très forts, défendus par ses habitants, les Hannotins et les Hannotaines. Au fond, cette histoire danoise, elle nous révèle quelque chose de beaucoup plus grand. Elle nous rappelle que les noms des lieux, ce ne sont jamais de simples étiquettes. Ce sont des capsules temporelles, chargées d'histoire, chargées d'identité. Ce T qu'on prononce, ce n'est donc vraiment pas un détail. C'est le symbole sonore de toute une communauté. C'est l'écho de son histoire et la signature de son identité. Comme quoi, une seule petite lettre peut en dire vraiment très très long. Et ça fait réfléchir. Autour de nous, est-ce qu'il existe un petit détail comme ça, une prononciation un peu spéciale, ou un nom de lieu qui, là où on vit, renferme en fait toute l'identité d'un endroit? C'est une question intéressante à garder en tête.